Bonjour à tous, je suis Nicole Nyoka. Je fais cette petite vidéo pour vous parler un peu de moi, vous parler de ma biographie, mon parcours et tout. Alors, mon CP, je l'ai eu dans une école privée au nom de Star School. Ça date tellement. Je ne pourrais pas dire que je ne me rappelle pas de l'année, mais ce qui est sûr, ça doit être en 2007 comme ça, 2007 et 2006 que j'ai eu le CP. Alors, le BPC, je l'ai eu dans une école qui était tout juste derrière ma maison. La méthode, c'est là où j'ai eu mon BPC en 2013. Le bac, je l'ai fait au lycée public, lycée Pointe-Noire 2, en bac 2017. Alors, parlons de mes études supérieures. J'ai pas vraiment eu un long parcours des études supérieures, mais j'ai quand même fait ma première année dans un petit centre de formation qu'on appelait Béni à cette époque. J'étais en train d'apprendre la maintenance réseau et télécommunications, où là-bas j'ai fait une année, c'est trop dit, que j'ai fait 9 mois, 9 mois à défaut 8, dans cet établissement-là. Alors, 9 mois parce que quand j'étais dans cette école, j'ai eu à décrocher un contrat avec un manager qui a bien voulu me lancer dans le monde des médias. Et donc, quand je me suis lancée avec lui, j'ai commencé à décrocher pas mal de contrats qui m'a un peu empêché maintenant de poursuivre mes études. D'où j'ai commencé à arrêter avec l'école afin de poursuivre le milieu professionnel. Alors, les langues que je parle, langue étrangère. Hum, je parle un peu anglais, tout petit peu. Je parle un tout petit peu anglais, je peux entendre, je peux comprendre, je peux écrire et je peux m'exprimer légèrement. Le français, je le parle couramment, tel que là, je le parle couramment. La langue nationale, je parle lingala, nalobaka lingala, je parle mon kutuba, Kumbamu Nicole, hein, Kumbamu Nicole. Je parle aussi, comment on appelle ça, le Kikongo. Le Kikongo, ce sont les trois langues que je peux parler un peu bien. Bon, à RTL, j'étais agent marketing. Donc, agent marketing, on vendait des SIM RTL, en essayant un peu de faire la propagation de RTL et tout. C'est ce que je faisais dans RTL City. Et je l'ai fait dans près de 8 mois. Près de 8 mois. Ça me permettait un peu de subvenir à mes petits besoins, mais c'était quand même un bon boulot. Un bon boulot, ça nous permettait de gérer un peu la communication avec les gens. Ça nous permettait de gérer un peu la communication avec les gens et tout. Ce qui m'a beaucoup aidé à être ouverte d'expression et tout. Parce que tu ne peux pas aller parler à quelqu'un tant que tu n'es pas encore sûr de toi, tu ne peux pas le convaincre. Et c'est ça que j'ai eu à apprendre à RTL. Bon, à RTL, je l'ai fait, c'était en 2012, 2013, 2014 que j'étais à RTL. Ah bon, travailler en tant que ménagère, ce n'était pas un choix, mais plutôt une obligation. Pourquoi je dis une obligation? Parce que je me suis retrouvée seule. Je ne pouvais pas vraiment avoir des déplacements pour aller à l'école et tout. Cette année, on a subi une baisse d'activité professionnelle du côté de notre père. Et donc, ça nous a demandé que chaque enfant se lève. Mais c'est peut-être dans cette vidéo que mes parents vont savoir que cette année, j'ai eu à faire le ménage chez quelqu'un. Parce que je l'ai toujours caché, je ne voulais pas les inquiéter. D'où, chez cette dame, je faisais la lessive, je m'occupais de son bébé. Donc, je le faisais la matinée. Et donc, je le faisais la matinée très tôt le matin. Je partais là-bas, je m'occupe de son enfant. S'il y a des couches à laver et tout, je nettoie. Et après, je pouvais aller à mon centre de formation. Donc, c'était un peu comme ça que je gérais ce boulot-là. Mais ce n'était pas vraiment un choix. Et je n'en suis pas déçue de le faire. Je ne regrette pas de l'avoir fait. C'est quelque chose que j'ai eu toujours plaisir à faire, rendre service aux autres. Même si à cette époque-là, je l'ai fait pour subvenir à mes besoins, mais quand même, ça m'a rendue forte, ça m'a fait grandir. Ah non, j'ai pas fait d'année. Je l'ai fait juste pendant 3 mois. Pendant 3 mois, j'ai pas fait d'année.
Bien sûr que oui. J'ai travaillé en tant qu'agent commercial dans MTN. Là-bas, j'ai pas vraiment mis du temps. J'ai pas vraiment mis du temps là-bas. Non, on a fait au moins un truc de 4 à 5 mois là-bas qu'on a travaillé. Ce que j'ai pas aimé parce qu'on marchait trop, on marchait trop. Mais ça a augmenté quand même mon CV aujourd'hui. 2016, je travaille dans une chaîne locale RTA au PH de Pointe-Noire. J'étais en classe de terminale, ma première année de la terminale, parce que j'ai répété la salle. Donc ma première année de terminale, l'équipe de RTA au PH sont arrivés au lycée, là où je fréquentais. Et donc ils voulaient interviewer des gens. Et après leur interview, il n'y a pas eu vraiment des bonnes réponses que les élèves leur ont données. Et ils sont repassés un lendemain. Et c'est là où on m'a interviewé. À cette époque, je n'avais pas un téléphone, on nous a demandé des contacts. Et donc après, j'ai donné les coordonnées de mon père. Donc une semaine plus tard, on contacte mon père quand on a besoin de ta fille pour présenter une émission scolaire. Et donc c'est là où je suis allée à la RTAOPH, où j'ai travaillé pendant près d'une année en tant que journaliste. J'ai pas étudié, j'ai pas appris ce métier. Donc c'était là mon premier départ dans le monde médiatique. J'animais les émissions et j'ai eu à présenter un journal une fois. Je présentais un journal une fois là-bas. Je me retrouve dans Art Programme en 2017. Ah oui, 2017, l'année où s'ouvrent enfin les grandes portes de ma vie. Et donc, comme je l'ai expliqué avant, j'ai coupé mes études parce que j'ai rencontré un manager de cette chaîne YouTube, Art Programme. C'est lui qui a commencé vraiment à me former dans ce monde médiatique. Et j'ai commencé à tourner des émissions pour lui. C'est lui qui m'a formée. J'ai subi des formations dans la rue, dans les ronds-points, dans des stades, dans plein foule. J'ai commencé à me lancer dans ce monde-là. J'ai commencé à vraiment aimer le monde des médias. Je présentais une émission au nom de École d'art. École d'art nous a fait voyager, École d'art nous a fait découvrir beaucoup de merveilles. Et l'émission a été diffusée dans deux chaînes à Pointe-Noire, diffusée à TPT MCR TV. Et l'émission a été également balancée sur notre chaîne YouTube qu'on appelle Art Programme. Et donc c'est ce que je fais jusqu'en fin 2019. C'est ce que je faisais comme boulot. Et après, j'ai eu arrêté par quelques soucis de santé que j'ai arrêté avec Art Programme. Alors, Africain des assurances du Congo, on était agent marketing toujours. Marketing commercial. En fait, l'Africain des assurances du Congo était une agence, ou bien est une agence d'assurance. Et là-bas, on avait comme mission d'aller décrocher des contrats d'assurance. J'ai travaillé là-bas avec une très belle équipe, une équipe très dynamique. On a travaillé là-bas pendant près d'une année. Alors, nous avons rencontré cette maison d'assurance qui était en baisse d'activité. Et on était à peine une équipe de 3, donc 2 filles. Je me permets un peu de citer les noms, Ruth Sondé et Régis. Donc, on n'était qu'à 3, 2 filles et un garçon. Et on a pu remonter la pente de cette agence d'assurance qui était à peine à des centaines pour des millions. Et c'était une agence d'une béninoise. Cette dame nous a tellement formés, elle nous a appris d'être forte parce que le travail de commercial pour une femme, c'est pas du tout facile. On se fait draguer, on se fait déranger par des hommes, mais elle nous a aidés à nous ressaisir, à nous tenir fermes. Et ce boulot également m'a donné un plus. Ça m'a donné un plus que je peux me lever devant un homme aujourd'hui. Quand on parle boulot, on parle boulot. Et le reste, c'est après. Mais d'abord, c'est exposer le produit que j'ai. Et c'est ce que nous avons fait là-bas. Alors, à Africain des assurances du Congo, on n'a pas fait d'année. J'ai plutôt fait près de 9 mois là-bas. Près de 9 mois, 10 mois que j'ai fait là-bas. Après, j'ai quitté d'Africain des assurances du Congo pour un autre boulot. Afrip Consulting 2021. Donc, je quitte Africain des assurances du Congo pour Afrip Consulting. Afrip Consulting, j'étais stagiaire. J'ai fait un stage de 3 mois
en tant que comptable secrétaire particulière du PDG. J'avais comme pour travail autre aussi la gestion de finances. On avait un dépôt de boissons qu'il fallait gérer. Je faisais également la gestion du personnel parce que dans Afrique Consulting, on avait également des agents que nous envoyions dans les barges au port. Donc il fallait gérer et tout, je gérais les salaires et tout. Euh, on avait également le bâtiment, on faisait l'architecture, bâtiment, plan et tout. On faisait également aussi l'immobilier dans Afrique Consulting. Donc il m'a fallu, il y avait des fois où je pouvais me retrouver sur le terrain en train de chercher des maisons, des hôtels pour héberger des gens. Et donc j'ai travaillé là-bas pendant 3 mois avec un chef, un chef super dur, stressant et tout. Je me rappelle encore, ça m'arrivait deux fois, parfois je pouvais pleurer parce que c'était un monsieur bien, mais qui quand il te donne un boulot, ah, il faudrait que tu puisses être en mesure de le faire. Donc dans mes débuts, je ne m'adaptais pas facilement. Je ne m'adaptais pas facilement. Ça m'arrivait qu'on puisse m'engueuler parce que je n'ai pas fait un travail très bien. Mais quand je suis rentrée dans mon deuxième mois, j'ai commencé à l'étudier, j'ai commencé à apprécier le travail que je faisais. J'ai fait 3 mois là-bas, mais après, j'ai arrêté parce que non seulement le stress de ce boulot me rendait malade, mais il fallait également que je puisse prendre soin de ma santé. Et c'est ça qui m'a qui m'a enlevé de Afrique Consulting. Alors, après Afrique Consulting, je me décide de venir sur Brazzaville. Donc, je fais un voyage en 19 mai. Je me retrouve sur Brazzaville 19 mai 2021. Et à Brazzaville, je suis allée déposer un dossier dans une chaîne de télévision au nom de TPT Télé, Tout pour la télé. Et là-bas, j'étais stagiaire en tant que journaliste. J'ai fait 3 mois de stage à TPT. Ce qui a fait que je quitte là-bas, c'est que le contrat ne me plaisait pas. Le contrat ne me plaisait pas. On était une équipe de 16. La plupart parmi nous ont dû quitter la chaîne. Et après, je me retrouve à faire le mannequinat pour une boutique, Chance B. Donc, je fais du mannequinat pour Chance B pendant 2 mois. 2 mois que je faisais le mannequinat pour cette dame. Et après, ça m'arrivait il y a 2 fois de prendre des articles, de vendre et tout, que je mettais sur mon WhatsApp, bien sûr ma page Facebook. Et ça m'arrivait aussi de faire un peu du terrain, donc du terrain, du porte-à-porte, que je pouvais aller avec certains articles pour hommes et tout, que je livrais. Donc c'était ça un peu ma vie de 2021. Alors, aujourd'hui, je regrette d'avoir quitté plusieurs espaces, pour être véridique, plusieurs. Mais parmi tant d'autres que j'ai côtoyés, il y a un qui me touche toujours, que je regrette chaque jour, c'est le fait d'avoir quitté Art Programme. J'avais une lumière que je voyais de Art Programme. De Art Programme, c'était comme un enfant pour moi. Art Programme, c'était comme une partie de moi. Et aujourd'hui, j'ai quitté Art Programme. Cela ne veut pas dire que les choses se sont arrêtées là, mais ça m'a un peu fait retarder certaines choses dans ma vie. D'où jusqu'aujourd'hui, je regrette le fait d'avoir quitté Art Programme, mais je me dis que Art Programme, c'est un père qui m'a élevé. Et donc, quand un père élève un enfant, c'est pour qu'un jour ou l'autre, qu'il puisse voler de ses propres ailes. Et donc, je suis obligée de continuer mon parcours seule. Alors, les domaines que Nicole est capable de défendre. Nicole Nyoka aujourd'hui est capable de se défendre en comptabilité, en secrétariat, en marketing, en communication, en journalisme. Je suis aussi capable de me défendre en service traiteur parce que actuellement, donc je ne vais pas d'abord en parler, donc je peux me défendre en service ménager, je peux me défendre en accueil, je peux me défendre en présentation. J'ai beaucoup de domaines de compétences dans lesquels je peux me défendre, mais je ne peux que citer tel que ça. Alors, ma situation matrimoniale est que je suis célibataire.
Voilà en résumé ma biographie. Vous connaissez un peu mon parcours. Peut-être qu'il y aura certains ou certaines qui voudront bien me contacter. Je vais commencer par ma page Facebook. Si vous tapez Nick Donyoka sur Facebook, c'est moi. Mon adresse mail niconyoka@gmail.com. Vous pouvez également me contacter par mon numéro professionnel 06 591 06 50 si vous avez besoin de mes services. C'est également mon WhatsApp. Donc c'est par là que je m'interne à cette petite vidéo. Alors je vous invite tous à suivre mon savoir-faire de la communication dans l'émission À la rencontre de mes invités diffusée sur GPTV 11. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification afin de rien rater de mes émissions. Merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir prêté votre attention. On se dit au revoir et à la prochaine. GPTV 11, la chaîne de proximité.